On va enchaîner avec Eric Léandri, qui est patron et créateur de Quant, moteur de recherche qui fait beaucoup parler de lui, qui a la double qualité d'être un entrepreneur et par ailleurs d'être corse, qui en termes bretons est toujours bien vu. On va en parler tout à l'heure. Il y a autant de soleil qu'en Corse ici, comme tu peux le constater. Donc Eric, tu as créé effectivement ce moteur de recherche dont on entend beaucoup parler. Tu as des prises de position d'ailleurs assez intéressantes par rapport à ces sujets liés à la manière dont on recherche sur Internet et la manière dont on peut être observé d'ailleurs sur Internet. Ce que je propose, c'est de laisser te parler de Quant et puis 10 minutes, un quart d'heure. Et puis à l'issue, je te poserai 2-3 questions. On prendra peut-être des questions de la salle s'il y en a pour compléter ton propos. La parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, merci pour la Corse. On fera la même chose quand vous passez nous voir. Ce sera avec plaisir. Donc je vais vous parler de Quant. Alors normalement j'ai une zapette, je sais pas si elle marche. Peut-être qu'elle marche pas. Tu le fais? Bon allez, on va faire avec. Donc faire sans faire savoir, c'est pas la devise des startups quand même. Hein. Essayez quand même de faire savoir les choses, ça va être sympa. Ce qu'on voulait dire par là, c'est aller chercher sur Internet sans que personne d'autre ne le sache. Ça, c'était ce qu'on voulait faire depuis le début. Et en fait, on voulait le faire parce que l'article 12 des droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée. Voilà. Alors, je sais, c'est pas la mode, c'est 1948, mais en fait, depuis 2011, c'est appliqué à Internet et 2013, c'est appliqué aux entreprises. Donc pas de liberté sans vie privée. Eh ben, écoutez, peut-être vous n'y croyez pas, mais réfléchissez 2 minutes à ce que vous feriez le soir quand vous êtes à la maison avec votre ami et puis que les rideaux sont tirés. Si en fait, moi, j'avais une jolie caméra qui plongeait directement sur votre lit. Peut-être vous feriez pas la même chose. Et donc, ce qu'on veut dire par là, tout simplement, c'est qu'en fait, quand on a une vie privée, on a le droit de faire énormément de choses et faire vraiment tout ce qu'on veut en liberté. Après, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et c'est un peu ce qu'on demande à tout le monde. Et si on avance un peu plus loin, et c'est vraiment dur sans zapette, hein, mais on va se le faire. Voilà, c'est ça. Si vous commencez à mettre ce genre d'outils à la maison, et que ce genre d'outil écoute tout, voit tout, met des caméras et suit, bah, j'étais dans mon histoire de tout à l'heure, là, quand vous tirez les rideaux, ben, là, il va falloir aussi aller débrancher les prises. Ça va pas être idiot, hein. Les rideaux, ça va pas suffire. Allez, donc on continue tout simplement. Quant, notre principe, c'est tout simple, c'est de vous donner la possibilité. Je vise la régie ? Ouais. Voilà. Je vise mal. C'est bizarre, hein, pour un Corse. On va continuer comme ça. Quand je fais ça, il faut passer à l'autre. Allez. Quant Search, donc l'idée globale, c'est de vous donner une... Ça vient de s'améliorer, là. Je l'ai eu. Voilà, sympa. Ça a l'air bien, hein. Non, je rigolais hein, quand je disais que j'allais viser la régie. Allez, on y va. On va essayer d'accélérer parce que sinon je vais passer 10 minutes sur scène. Hein. Donc on y va. Quant Search, le principe, c'est tout simplement de vous donner la liberté de trouver l'information que vous voulez sans être traqué en la cherchant. Donc voilà, ça c'est la nouvelle version de Quant. Pour ceux qui ont essayé Quant il y a longtemps, depuis le 4 juillet, on a tout changé. 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis. Nous, ça nous fait rire. Et puis c'était notre 5e anniversaire. Donc vous pouvez basculer chez nous maintenant. Même sur mobile, l'application, elle marche vraiment bien. Avant, moi, je l'utilisais parce que j'étais obligé. Voilà, donc le principe global de Quant aujourd'hui, c'est vous amener un moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Et puis, si on continue, Quant, aujourd'hui, ça va un peu plus loin. On a décidé de vous mettre Quant Music. Quant Music, c'est un moteur de recherche dans l'univers de la musique. L'idée globale de Quant Music, c'est tout simplement de vous permettre de chercher tous les artistes, mais tout l'univers de la musique. Tiens, on va appuyer encore un petit coup. Et voilà exactement ce que ça va vous faire. Vous cherchez un artiste, connu ou moins connu, vous avez sa vue d'ensemble, sa discographie, les informations, les artistes similaires, toute sa discographie, toute son actualité, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous avez tout, vous avez les événements, vous avez vraiment tout. Idée, bah, tout simplement, cherchez les artistes que vous aimez. Alors vous avez eux, et puis vous avez tous ceux que vous aviez là. Hein. Donc essayez les plus grands, les plus petits, les moyens, ceux que vous aimez. Le principe, c'est d'avoir tout le monde. Vraiment tout le monde. C'est ça le principe de Quant Music.
Et puis dans la foulée, on a travaillé beaucoup avec l'IRCAM, avec beaucoup d'intelligence artificielle. Je sais que c'est un buzzword, mais en fait, un moteur de recherche, c'est que de l'intelligence artificielle. Donc j'ai la plus grosse plateforme d'intelligence artificielle d'Europe, hors GAFA. Voilà, c'est comme ça. Et donc on travaille avec NVIDIA et je suis jury chez Inception. Donc ceux qui font de l'intelligence artificielle, si vous êtes chez Inception cette année, je fais partie du jury. Donc on va voir si c'est bien. Hein. Et donc résultat, ce qu'on a fait sur Quant Music, qui est là, c'est tout simplement un nouveau player. Et ce player, à partir de la fin de semaine prochaine, il va fonctionner complètement. C'est un player qui va vous dire tout sur la musique. On analyse la musique, on comprend la musique, on va vous dire quels sont les rythmes de la musique, quels sont les instruments qui sont dans la musique, tout en temps réel. Pour ceux qui ont des pianos ou des guitares, vous pouvez les accorder juste en connectant votre ordi. Ça, c'est un SNEL fait par l'IRCAM. Et puis, dans la foulée, si vous regardez en haut, on a tout un système pour améliorer la musique et on va le faire en temps réel. Moi, j'ai aucun sens du rythme. Après 1-2, je fais 2-1 et donc à l'armée, ils m'ont viré. Et donc, résultat de l'histoire, on a mis un truc qui s'appelle Relief, qui le fait pour vous, parce qu'une fois qu'on a analysé la musique, on va la rendre plus riche et on va choisir ce qu'il faut mixer. Allez, on continue. Quant Music, c'est ça. Quant Junior, c'est pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants de 6 à 12 ans. Qui est le numéro 1 en France? Eh ben, c'est pas Google, c'est nous. On a 9 académies sur 14. On a 4 millions d'enfants devant Quant Junior. Comme ils n'ont pas fait grève, on n'est pas passé sur TF1, donc vous ne le savez pas forcément. Demandez à vos enfants, il y a de grandes chances qu'ils soient sous Quant Junior à l'école. Et Quant Junior, ça marche aussi à la maison avec une app et ça marche sur tablette. Et puis si on continue, Quant va bientôt sortir Quant Map. On ne veut pas vous traquer, donc on va vous sortir une map qui ne sait pas où vous êtes, qui ne sait pas où vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Le premier qui me dit à quoi ça sert de savoir où vous étiez il y a 3 ans me passe un coup de fil. J'ai pas compris encore. Donc 10 mètres après, on ne saura plus où vous étiez 10 mètres avant. Et puis on continue. On a Mask. Alors Mask, c'est, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent oui, d'accord, mais Google c'est super parce qu'au moins, comme ils savent tout de moi, ils me mettent les réponses que je veux. Pas de problème. On va garder vos réponses sur votre téléphone, dans Mask, chiffrées chez vous. Et si vous activez Mask, eh ben vous aurez vos réponses que vous aimez toujours cliquer en 1 qui reviendront en 1. Mais Quant n'aura aucune idée de ce que vous avez fait. Tout sera chez vous. Et puis on avance. Quant paye, ça vous dirait d'aller prendre un café, de payer sans que je sache que vous avez payé un café et pas avoir de pub de Starbucks? Bah, c'est ça l'idée. Alors ça marche pour le café, ça marche aussi pour les soirées nocturnes et les bouteilles de bien. Voilà, et on continue. Et voilà, et comme on s'ennuyait, qu'on a de l'intelligence artificielle, qu'on a de la data, et que moi j'aime bien être soigné tranquillement avec de l'intelligence artificielle, mais sans qu'on me prenne mes données de santé et sans savoir qui je suis, ben on a lancé Quant Med & Surgery et on a lancé une première mondiale puisqu'avec de l'intelligence artificielle, on a pu opérer une patiente de ses fibromes et elle a encore le droit d'avoir des bébés. C'est juste une première mondiale. C'est fait chez Quant Med & Surgery. Bon, là, on est mauvais à le faire savoir. Mais vous en faites pas. À partir de septembre, vous allez voir la suite. Voilà. Enfin, bon, allez, ça c'était facile. Ça fait plaisir les 2 étoiles, hein. Voilà. Alors lui, il en a eu plus que 2 des étoiles. Hein. Je crois qu'il en est à 4 ou 5, Thierry. Et voilà, l'idée de Quant Sport, c'est tous les sports. Vraiment tout. Et tous les types de sportifs. Voilà, merci à tous. Ah, pardon. J'ai oublié, parce que j'ai toujours la question après. Ouais, d'accord, mais vous vivez de subventions publiques, et donc tout cet argent vient de nos impôts. Alors, bah non. Alors d'abord, moi, j'en paye des impôts. Désolé. J'en ai déjà payé plus que le voisin, pourtant je gagne moins. Et en plus, c'est très rentable. Le principe est très simple. De 1997 à 2004, Google ne vivait sans savoir qui vous étiez, sans savoir ce que vous faisiez, que par l'affiliation. Ben moi, c'est pareil. J'ai gardé le vieux business model et ça se passe très bien. Voilà. Merci à tous et on est dans le top 1000 des sites mondiaux. Merci Eric. Une ou 2 questions. Vous êtes avant les questions. Je rappelle que Mathieu Beuchet est visible dans la salle à côté pour ceux qui voudraient interagir avec lui. Eric, passionnant, c'est effectivement une manière d'appréhender le métier totalement différente, en tout cas très différente de celle qu'on peut voir chez d'autres acteurs. Première question que tu as déjà un peu évoquée, que j'ai vu passer tout à l'heure. On a dans l'esprit, en tout cas dans la pensée collective, on a le sentiment que si on n'a pas les historiques de navigation, s'il n'y a rien de disponible, on ne peut pas nous rendre de service. Donc, alors, tu as déjà un peu évoqué le point, mais qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui sont détracteurs finalement des solutions comme les tiennes? Bah, les 3 quarts du temps, ils n'ont pas essayé, mais bon, en dehors de ce point précis. Alors, des solutions comme les miennes, il y a malheureusement pas beaucoup.
En fait, il n'y en a juste pas du tout, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 8 moteurs de recherche mondiaux, et tous les autres, c'est des faux-nés. Par exemple, DuckDuck, c'est sur Amazon Web Services, et c'est Google et Yahoo. Voilà, par exemple, d'autres ici qui plantent des arbres, c'est aussi les voisins. Donc le principe global d'un moteur de recherche qui ne traque pas, c'était d'inventer des technologies qui permettent de trouver des solutions. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on utilise les réseaux sociaux. Vous êtes en plein Web West Festival, eh ben, dites-vous bien tout simplement que vous êtes tous en train de tweeter, vous êtes tous en train de faire des choses sur vos Facebook. On utilise toutes ces informations-là pour savoir que quand on tape votre zone là maintenant, il faut parler de ça en premier. Donc l'actualité va remonter devant. Donc vous allez remonter devant dans les résultats du web. C'est la même chose qu'à FC Barcelone, c'est la même chose que partout où il se passe des events, on change le ranking, basé sur ce qui est en train de se dire. Mais pas basé sur vous. Après, si je voulais faire beaucoup plus d'argent, ça serait beaucoup mieux que je sache si vous êtes gay ou hétéro, si vous êtes catho ou musulman, si vous êtes de droite ou de gauche, comme ça je vous vendrais plein de trucs super intelligents. En fait, non, c'est pas mieux. Donc le truc génial à comprendre, c'est qu'un moteur de recherche n'a pas besoin de tout ça. Vous tapez iPad, je vous affiche un iPad, je suis un génie, vous cliquez, vous allez à la FNAC, waouh, quelle intelligence pour afficher cette publicité. Non, le principe d'avoir vos données, c'est pour le reste de leur univers. C'est pour vous vendre une assurance plus chère demain, c'est pour vous vendre par exemple des hôtels plus chers aujourd'hui, c'est pour vous vendre des billets d'avion plus chers parce qu'ils savent où vous voulez aller. Ça sert à ça. Ça sert à targeter pour avoir le prix le plus cher pour le même service et surtout en vous mettant la pression, genre attention, il ne reste plus aucune chambre où il y a 350 personnes qui sont en train de regarder ce service en temps réel. C'est ça le real-time bidding derrière. C'est ça la revente des données. C'est plus un service, c'est une façon d'obtenir le maximum de cash de chacun d'entre vous. D'accord. Et alors, on a vu tout à l'heure, tu as une déclinaison intéressante de Quant. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Que Quant P, Quant Junior, Quant Music, jusqu'où ça peut aller? C'est quoi si tu as d'autres déclinaisons à venir dont tu peux parler, ou des univers en tout cas dans lesquels tu imagines te projeter? Oui, on essaie de faire plein de partenariats chez Quant. Donc on passe notre journée à faire des partenariats. On a par exemple demandé aux gens d'aller sur ProtonMail, d'aller sur Open Exchange pour du webmail, d'aller sur CNET, sur CNET Junior qui sont des webmails européens et qui marchent bien et qui vous protègent. Malheureusement, on voulait tous un mail à Quant. Alors, on est en train d'en finir un. Mais là, pareil, on fait plein de partenariats. On va travailler du Open Exchange. On va travailler avec différents acteurs qu'on a autour de nous pour vous donner un webmail qui soit à peu près aussi bon que celui du voisin, plus du Word, de l'Excel et tout un tas de choses en ligne. Mais je crois qu'il a revendu vos données du mail. Eh ben, nous, on ne va pas le faire. C'est tout. D'accord. Donc, une déclinaison à venir très intéressante. Regarde les questions qu'on peut avoir. Et le SEO sur Quant, alors? Bon, les jeunes, vous pouvez déjà vous y amuser parce que là, maintenant, il y a de quoi essayer de le faire monter. Maintenant, avoir un Google ranking complet et avec un SEO Master Tool total, c'est du boulot et c'est de l'argent. Donc, on va travailler dessus. Stéphane Madaleno, qui est notre SEO à nous en chef, pourra répondre à chacun d'entre vous. Et surtout, faites-vous plaisir, mais on va essayer d'être cette année capable de vous fournir des vrais outils. On va voir si on y arrive. D'accord. Puis peut-être une dernière question que je crois avoir compris ou lu. Tu t'es exprimé sur le débat Facebook, en fait, ce qui s'est passé sur Facebook, en exprimant, je crois, le fait qu'il y avait une différence entre les États-Unis et l'Europe sur ce genre de sujet. Donc, je ne sais pas si j'ai bien saisi d'une part. Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les choses en la matière? Parce que ça fait beaucoup de bruit. On en parle encore d'ailleurs. Ouais. Bon, on peut parler d'autres choses. Hein. Moi, je vais peut-être enfin avoir le droit d'être dans Android, ça va me faire des vacances. Mais bon, en dehors de ce point précis, pour revenir à Facebook et au principe. Ouais, le principe de l'Europe et des États-Unis, de l'Europe et des US, c'est très très différent. Je vais vous donner un cas très concret. On peut aller chez Facebook 2 secondes, mais on peut aller chez exactement le même genre d'entreprise. Qui connaît Grindr? Grindr, ça vous dit quelque chose? Qui connaît Tinder? Ok, Grindr, c'est la même chose, mais pour toute la communauté homosexuelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Grindr? Ils ont revendu la séropositivité des membres. Oui. Les gens disaient, s'ils étaient séropositifs, quels étaient leurs derniers essais cliniques pour pouvoir faire des choses entre adultes consentants. Ils ont pris cette donnée, ils l'ont revendue à des partenaires. Alors d'abord, je ne sais pas quel type de partenaire achète ça, mais je parierais des banques pour les crédits, des assureurs pour garantir la suite. Et voilà. Et voilà ce qu'ils ont fait. Toujours pour les banquiers et les assureurs. Non, mais
Mais j'espère que c'est pas d'autres, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait, exactement ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est Grindr. Facebook, c'est pareil. Il a le droit de prendre, de tout vendre et de tout distribuer. C'est dans les CGU. Là, c'est mal tombé. Ça a fait peut-être tomber des politiques. Ça, c'est compliqué. Il va falloir discuter et ça discute. Voilà. Google, c'est le même business model. La seule différence, il le fait dans son univers à lui. Il a mis un truc qui s'appelle Alphabet et c'est entre ces choses à lui qu'il revend les choses. Donc à la fin de la journée, c'est pareil. C'est juste que tout le monde va vous raconter la lune. La réalité, c'est qu'en Europe, vous avez le GDPR. Donc le RGPD en français, le règlement de protection des données personnelles, c'est super parce que quand les Européens ils font une loi, c'est génial. Hein. C'est en fait la loi pour la liberté de choix et la liberté du consommateur pour avoir le droit d'être libre. Et ils appellent ça le RGPD. Non, mais ils auraient dû compliquer un peu l'histoire. Le RGPD, XZWKZ, on est bien ça en France, c'est sympa, compliqué qu'on comprend pas. Alors qu'à l'inverse, les Américains, quand ils font une loi qui s'appelle le Cloud Act ou le Privacy Act ou le Freedom Act, les trois lois veulent dire que toutes vos données peuvent être redonnées aux Américains n'importe quand, n'importe comment. Voilà, le Cloud Act, ça veut dire que toutes les données dans le cloud américain peuvent être demandées à tout moment aux US. Le Privacy Act, ça veut dire exactement la même chose, mais pour les données personnelles dans les réseaux et les recherches. Et le Freedom Act, c'est la même chose, mais c'est le nouveau nom du Privacy Act. Voilà. Donc, encore une fois, nous, en Europe, il va falloir qu'on comprenne un truc. Nos valeurs, c'est plutôt 100 boîtes qui valent 1 milliard, plutôt qu'une boîte qui vaut 100 milliards. On ne sait pas faire la boîte à 100 milliards, à 200 milliards, à 600 milliards. S'il vous plaît, faites-moi tous une boîte à 1 milliard. Et quand on sera 100 à 1 milliard, je peux vous dire que ni les Américains ni les Chinois ne pourront nous acheter. Alors qu'aujourd'hui, c'est picking party. Voilà, c'est picking party. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous vaut moins de 200, 500, 1 milliard. Il y a 3-4 licornes qui traînent et il y a un génial Spotify qui réussit 24 milliards. Vous pouvez le faire. Il faut y aller dans le B2C. Il faut y aller ensemble. Passez nous voir si vous avez besoin de data, on en a plein. Si vous avez besoin d'intelligence artificielle, on en a plein. Si vous avez besoin de partenaires, nous sommes là. Et si vous êtes plus gros que nous, ben j'espère que la réciproque est vraie, mais dans tous les cas, passez nous voir. Un grand merci Eric pour ce témoignage. Merci à vous. Enthousiasmant et qui donne envie, je pense, à tout un chacun d'aller utiliser Quant, Tabolus, Quant et toutes ces déclinaisons. Merci beaucoup à toi.